Je vais voir ta main. Je vais voir ta main. Amen. Je vais voir ta main. Toi qui es assis, mets-toi debout. Je vais voir ta main. Dis après moi, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je veux que je sors ici. Je sois visité. Saint-Esprit, je veux que je témoigne tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Restez debout pour faire la lecture. Si on dit que se mettre debout, ne me dis pas que toi tu as l'enfant. Prends l'enfant. Actes des Apôtres chapitre 2. Dans le verset 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent un peu tué. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils le firent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La parole du Seigneur. On va clamer et on va s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit te localise. Ce matin, je dis que le Saint-Esprit te localise. Et un vent nouveau commence avec toi. Par les moyens du Saint-Esprit. Que tu témoignes sa présence. Que tu témoignes sa présence dans ta vie. Et que le Dieu de la Bible soit glorifié en toi. Si tu étais venu malade, je déclare et je proclame une guérison miraculeuse au Bandima Bay. Si tu étais venu avec des problèmes qui manquaient la solution, au moyen du Saint-Esprit, que tu reçoives la solution. Je le déclare au nom de Jésus. Je prie que le bon Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous donne la bénédiction de la supériorité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le Saint-Esprit. Il est très important de comprendre que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Quand nous célébrons le Saint-Esprit, parce qu'il est tellement très important. Je bénis le Seigneur pour le témoignage. Je bénis le Seigneur pour la vie des gens. Et le Dieu de la Bible opère encore de grandes choses avec nous. Que tu ne manques pas les témoignages. Alléluia. Nous célébrons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a marqué une histoire. La fête du Saint-Esprit, c'est de se souvenir de ses œuvres, ce qu'il a fait, ce qu'il le fait, et ce qu'il peut faire. La vie de toute personne, étant donné qu'enfant de Dieu,
joue un grand rôle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je dis que je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu est dirigé comme par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit dirigera tes pas. Le Saint-Esprit même, c'est lui qui va contrôler tes langues, et tes paroles. Il va bien les diriger. Le Saint-Esprit. Écoutez-moi. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans une même chambre. Ils restaient là. Il attendait une promesse. Et cette promesse a été faite du Seigneur Jésus-Christ. Mais on parle à qui? C'est aux disciples. Alors ils étaient fermés dans une chambre. La Bible dit, tout d'un coup, il fait un bruit comme un bruit d'un pétuela. La Bible dit ceci. Quand ce bruit est venu, il y avait la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit était venu, les a saisis. Alléluia. Pourquoi et comment ils ont compris que le Saint-Esprit? La Bible dit ceci. Des langues semblables, pas des langues de feu, l'air apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Quand il y a le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas voir les choses que Dieu va faire. Le Saint-Esprit ne peut pas venir à quelqu'un sans pourtant accomplir quelque chose. Alléluia. La Bible dit c'est apparu des langues de feu, des langues semblables. Et ces gens ici, ils commencent à s'exprimer par rapport à ces langues. Alléluia. Selon le Saint-Esprit, comme il était descendu, comme il les a saisis. Écoutez ici. Gloire au Seigneur. On fait beaucoup d'attention. On fait beaucoup d'attention. Ma maman ne soit pas là. Maman m'a dit que si la parole tombe, ça va s'arranger. Alléluia. Et pour les raisons d'éviter des distractions, c'est très important. Interrompre le message comme ça, c'est pas aussi bon. Tout le monde doit être responsable de veiller, même si ses enfants. Et laissez pas l'enfant. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, je parlais que quand le Saint-Esprit vient pour te visiter, il y a des choses qu'il va accomplir avec toi. Écoutez, David tel qu'il est là, le Saint-Esprit a une mission. Le Saint-Esprit a un rôle. Le Saint-Esprit a un travail. Le travail que le Saint-Esprit va faire, c'est un travail qui va te permettre que la volonté de Dieu soit accomplie en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Une promesse qui a été faite. Jésus disait ceci. Il faut que je m'en aille. Et pas que le Saint-Esprit vienne. Car le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous communiquera. C'est-à-dire le Saint-Esprit avait un grand rôle à jouer après le départ. Et il faut que les disciples attendent le Saint-Esprit. Si je vais dire ceci, il est demandé à tout chrétien d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Toutes les chrétiens. Et il est aussi important que tu constates toi-même et tu sois sûr qu'il y a le fruit du Saint-Esprit en moi qui se manifeste.
Alléluia. J'aimerais que tu sors ici avec quelque chose dans ta tête par rapport au Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu et il s'est parlé de langues semblables. Et écoutez, pour parler ces langues, il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Quelles sont ces langues? Quelles sont ces langues? Marvin, c'est quelle langue? Quelles sont les langues comme Déborah, c'est quelle langue? Tu n'as pas idée? Maman Delta. Quelle langue? Alléluia. Maman Sandra, quelles sont les langues qu'on nous parle ici? Je suis au Sango. Hein? Langue de feu. Langue de feu. Écoutez bien, aimé. Suivez très bien. Quand la Bible parle des langues semblables, des langues de feu qui vient à travers le Saint-Esprit. Écoutez, il est dit ceci dans Actes chapitre 1 verset 8. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. On témoignera Christ si le Saint-Esprit vient en vous. Donc tu ne seras pas les témoins du Christ sans le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Il est écrit, conduit par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit Saint, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parlez de la part du Seigneur. Alléluia. Donc pour que tu parles de la part du Seigneur, il faut que le Saint-Esprit vienne. Pour que tu marches pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Et quand le Saint-Esprit viendra en toi, il commence à te diriger. Il va te contrôler. Tu vas obéir en lui. Ta bouche sera sa bouche. Alléluia. De pied sera ce pied. C'est-à-dire c'est lui qui dirigera. C'est lui qui va contrôler. C'est pour cela même quand tu regardes, tu verras que tu vois les choses de la manière que l'homme ne les voit pas. Alors quand on parle de langue semblable, c'est par rapport à ce que j'étais. De ma vie ancienne. Et quand je suis venu le témoin du Christ, je témoigne ce qui est le Christ. Quand Jésus a monté sur la croix, moi partout je n'étais pas là. Toi qui es ici, tu n'étais pas là. Nos pères aussi qui nous prêchent, ils n'étaient pas là. Mais on nous témoigne de Christ. Il était monté sur la croix. Et il était pris là sur la croix. Il a souffert. Alléluia. On nous dit il a été ressuscité. Et il a monté au Père. Alléluia. Alors s'ils témoignent de cela, ce n'est pas parce qu'ils ont vu ça physiquement, mais c'est au moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera convaincu. Alors c'est que le travail du Saint-Esprit fait un grand travail à nous. C'est de nous convaincre. De nous convaincre. Et quand il nous convainc, on les met en pratique. On accepte. Possible maintenant que j'ouvre ma bouche pour témoigner. Amen. C'est pour cela quand je parle ici, dans Matthieu, la Bible dit ceci. Ce n'est pas moi qui parlera. Dans ce jour-là, ce n'est pas moi qui parlera. Mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Quel est l'esprit de votre Père? C'est le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne qui a besoin plus du Saint-Esprit. Amen, papa. Alléluia. Yes. Tu peux avoir 50 amis. Le travail que le Saint-Esprit va faire en toi, lui qui est un seulement. Ses amis ne le feront jamais. Alléluia. Yes.
savez, le monde dit quoi? Zanga batu. Et zanga mbo. Mais zalana batu. Alléluia. Yes. Zanga mbo moupe. Zalana batu. Zanga batu. Zala penambo. Alléluia. Yes. Mais je vais vous dire une chose. Zanga mbo. Zanga batu. Mais zalana molimo santo. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit, lui, il fera de sorte que tout ce qui te manque, et cela t'attirer vers toi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une autre personne, si ce n'est que Dieu. Quand j'ai le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si Dieu est en moi, tout ce qui se trouve dans ce monde, j'aurai ça avec Dieu. Je vais dire à une personne, où est ta relation avec le Saint-Esprit? En ce jour ici, tu as besoin de renouveler ton affection, ton attachement, tes engagements avec le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit est un donateur. C'est pas un donateur. Il peut te donner un don. Ça peut te nourrir toute ta vie. Je demande ce matin, l'œuvre du Saint-Esprit, comment ça se fait que tu ne regrettes pas, que tu témoignes. Il y a un Dieu qui est venu me rejoindre pour m'emmener là où je n'arrivais pas. Le Saint-Esprit, des langues de feu, des langues semblables. Donc il parle ces langues à l'aide du Saint-Esprit. Quelles sont des langues? J'avais une parole, un langage de négativité. Mais quand je vois le Saint-Esprit, la négativité va partir. Voilà une autre langue que j'aime. Cette langue-là, on appelle la langue positive. C'est-à-dire quand je parle, je ne vois pas la statue de ma famille. Je ne vois pas là où je suis sorti. Je ne vois pas comment je suis, je manque l'argent. Quand je parle, je ne vois pas comment je suis malade. Comment je souffre. Quand je parle, je ne vois pas comment je manque de gens. Mais je parle en voyant Dieu. La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Et si j'ajoute à celui qui croit, tout est possible. Je vais dire à une personne, là où toi tu tombes, ce n'est pas Dieu qui a tombé. Ce n'est pas arrivé. Là où tu es perdu, ce n'est pas Dieu qui est perdu. Ton Dieu est au contrôle de tout. Soit ta avec le Saint-Esprit, tu vas réussir. Là où toi tu as failli, le Saint-Esprit vient pour t'amener dans le succès. Alléluia. Ne constate pas ce que tu vis aujourd'hui, mais vois ce que Dieu va faire demain. Pourquoi la promesse? Pourquoi la promesse? Il va nous promettre que le Saint-Esprit viendra. Tu n'as pas encore vu le Saint-Esprit. Tu abandonnes pourquoi? Non, reste là. Attends le Saint-Esprit. Mon problème c'est quoi? J'attends le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a un travail à faire avec moi. Tant que je ne suis pas encore, touché par le Saint-Esprit, visité par le Saint-Esprit, je ne lâcherai jamais. Alléluia. Alors la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il sera sauvé. Je prophétise, tu ne finiras pas ta vie comme celle de ta famille ont fini dans le mal. Tu n'es pas arrivé. Je voulais dire ceci, tes descendants, ils ont une mauvaise histoire et témoignage. Leur finalité était mauvaise. Oh, gloire au Seigneur pour le Saint-Esprit. Je déclare avec le Saint-Esprit qu'il enlève sur toi des sortes d'empreintes. Oh, tu es où? Je parle ceci, que le Saint-Esprit qu'il enlève
qu'il enlève en toi les empreintes qui fait définir mal. Qu'il élève plutôt. Qu'il élève plutôt. C'est qu'il a dit sur la croix. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La victoire. Ah, et ça c'est la croix. Il vous a donné la victoire. Jésus n'était pas mort sur la croix pour lui-même, non. Il était mort pour nous. Le sang qui était versé sur la croix, ce n'était pas pour lui-même. Non, mais c'était pour nous. Alors cette victoire-là ne lui appartenait pas. Mais c'était pour moi et toi. Alors cette victoire est pour moi et toi. Je déclare, reçois la victoire. Reçois la victoire. Dans tout ce que tu fais, dans ta vie, dans ta famille. Que tu ne sois pas la queue, mais tu sois la tête. Alléluia. Yes. Le Saint-Esprit va te faire parler des langues que tu ne connais pas. Alléluia. Yes. Simplement venir déconsidérer. Écoutez, tu sais pourquoi il dit cela? Parce que tu l'appelles vaillant héros. Je vais dire à une personne, celui que Dieu appelle dans la grandeur, tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu là où tu es. Et ce que tu vois, ton problème c'est quoi? Considère seulement ce que Dieu te dit. Alléluia. Et ne te pose pas plusieurs questions. Ça va arriver comment? Ça va se faire comment? Ça c'est pas ton problème. Toi ton problème c'est d'ouvrir les cœurs et d'accepter. Alléluia. Lui-même il sait comment ça va se faire. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Je t'amène. Je t'amène là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Je t'accompagne à travers le Saint-Esprit. Là où Dieu veut que tu arrives. Et que là tu sois élevé. Et que la grandeur te prenne là. Je dis ceci. Même s'ils ont fermé tous les barrières, tous les frontières, il y aura une frontière qui va s'ouvrir seulement pour toi. Je te pose la question. Ça se fera comment? C'est lui qui dit. La Bible me dit. Il dit un mot et la chose accomplie. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Même ça a pris des années. Même ça a pris des années. Ça a pris beaucoup de jours. Mais c'est ce qu'il dit. Ça va s'accomplir. Donc c'est là. N'est pas encore accompli. Tu ne mourras pas. J'empêche quelqu'un. J'empêche quelqu'un d'aller à la mort. Parce que tu n'as pas encore vécu. C'est que Dieu t'a promis. Je t'empêche. C'est à la mort. Qui te cherche. La mort. Tu n'as pas droit. C'est un enfant de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que la vie entre toi, que tu arrives dans la gloire, que tu témoignes la gloire du Père. Au nom de Jésus, dans votre famille, vous allez témoigner ce que Dieu a dit. Vous n'allez pas dire, rencontrer ce que le monde des ténèbres a planifié. Alléluia. Écoutez, le verset 4 dit ceci. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur déposait. J'aime ça. Donc ici il y a des conditions. Il y a des principes à retenir. Marcher dans ces principes-là pour que tu vois ce que Dieu dit sur toi. Donc, avant que l'homme parle, d'abord il était rempli du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, et après il commence à parler. Ma question est celle-ci. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Pourquoi l'esprit de doute en toi?
Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il va parler de nouvelles langues. Il va croire. Il va croire. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 6. La Bible dit ceci. Ne vous inivrez pas du vin. C'est de la débauche. Si nous ne voulons pas de la débauche, parce que nous ne voulons pas marcher sur la chair, mais il dit ici, soyez remplis l'Esprit Saint. Pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? C'est pour que nous ne soyons pas les gens qui vont aller de n'importe où. Alléluia. Amen. Pour que nous restons toujours en marche avec Christ. Alléluia. Yes. Pour que nous ne puissions pas demeurer dans le chemin de la débauche. C'est sans le Saint-Esprit. Il est possible de résister devant le diable. Celui qui va rester doit avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de fuir l'impudicité. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de parler de nouvelles langues. De nouvelles langues, c'est une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera rempli en nous, il va briser l'homme intérieur. Il dirige. Alléluia. Amen. Et quand il va le faire, lui il va prendre la place. Il commencera maintenant à régner en nous. Alléluia. Écoutez bien aimé. Nous avons besoin de réussir. Nous avons besoin de triompher. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne marche pas avec lui dans le désordre. Mais on marche avec le Saint-Esprit. Qu'il soit devant toi comme un guide, derrière comme un protecteur, de deux côtés comme ton appui. Tu vas s'appuyer sur le Saint-Esprit. Quelle assurance! Quelle assurance! Pendant que tu ne veux pas donner ta vie en Christ, tu restes toujours perdant. À quoi tu penses de marcher comme un animal? À quoi tu penses de faire de n'importe quoi? À quoi tu penses de te laisser diriger, imposer par Satan, de faire de toi de n'importe quoi? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu gardes? Dans le Saint-Esprit ne prenne pas place en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, il va t'ouvrir même l'oreille spirituelle. S'il y a une oreille spirituelle qui est ouverte à moi, capable d'écouter les choses spirituelles. Alléluia. Le Saint-Esprit. Avez-vous laissé la place que le Saint-Esprit vous dirige? Est-ce que ne marche pas avec toi? Alléluia. Merci, Daddy. Alléluia. Tes yeux voient quoi? Attention, je ne peux pas voir le même avec toi. Parce que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je vois autrement. Ce que je vois, aucun jour, je vais suivre le propos venant de mon ennemi.
Auquel jour je vais suivre le propos venant de mon ennemi. Parce que le Saint-Esprit lui me montre bien ce que je peux devenir de mes cas. Alléluia. Amen. Rachetez le temps, la Bible dit. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, tu as besoin du Saint-Esprit pour te permettre de gagner ton temps. De rester avec Dieu. À la place de marcher seulement avec Dieu, tu vas associer n'importe quoi, n'importe qui. Tu es perdant. Le Saint-Esprit reste le seul maître pour toi. Alléluia. Quand tu n'arrives pas, le Saint-Esprit arrivera. L'air du Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli. Rempli de son esprit. Il commence à parler après avoir été rempli. Pinance Bola. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il prend place en toi. Il prend place pour qu'il te dirige. Mais il y a des trois problèmes. Pour que toi, la personne, tu dois savoir. Pour que le Saint-Esprit prenne cette possession totale, il faut que tu le permets. L'arrestation. Alléluia. Alléluia. Je répète souvent ces choses. Nous avons trois sortes de personnages où les chrétiens doivent choisir là où il est. Il y a des choses, Dieu, il a déjà donné ça parce que le temps est arrivé. Mais nous ne le verrons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'abord comprendre ce que Dieu a dit pour nous que doit. Écoutez, le Saint-Esprit viendra s'asseoir. Il va prendre la possession. Il va dans ton cœur. Maintenant, toi, tu dois le laisser vivre avec toi. Qu'il puisse décider. Alléluia. Tu dois être un homme spirituel. Tu écoutes Dieu et tu fais sa volonté. Et non que tu sois un homme charnel. L'homme charnel, il connaît que c'est comme ça que ça se fait. Mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Homme animal, il ne connaît même pas Dieu. Et il ne fait pas la volonté de Dieu. Je me pose la question. Est-ce que l'homme animal peut être souvent dans l'église? Alléluia. Alléluia. Dieu peut l'envoyer. Mais quand il l'envoie, c'est-à-dire il veut les convertir. Et quand il veut les convertir, la personne doit comprendre. Il faut que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Une nouvelle. Quand on parle de nouvelle, ça vient de renouvellement, de nouveauté. C'est-à-dire, tu étais. Mais Dieu ne veut pas que tu sois toujours. Mais Dieu veut que tu deviennes. Ton ancienneté là, qui sonne mal, ça fait qu'il va en finir avec ça. Maintenant, il va te donner des nouveautés. Alléluia. Je parle ce matin à une personne. Le Saint-Esprit soigne les témoignages d'une personne. Mal qualifié, mal répété. Mais si tu laisses le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut soigner ton témoignage. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Sois une nouvelle créature.
Lorsque Dieu fait quelque chose avec toi, alors ne sois pas un homme animal. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas obéir à Dieu. Mais toi, fais un effort. Si tu ne connaîtrais pas Dieu, fais un effort de connaître Dieu. Et fais un effort de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et j'ajoute encore pour dire, fais un effort de connaître Dieu et de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'être un homme nouveau. C'est de s'oublier de ce que tu étais. Avec le Saint-Esprit, il y a des choses nouvelles. Avec le Saint-Esprit, j'étais pauvre, je deviens riche. Je parle à un riche qui est ici, qui se voit pauvre. Mais je te dis, à cause du Saint-Esprit, je t'appelle riche. Parce que la richesse qui devient spirituelle, c'est la spiritualité. Oh, cette spiritualité, c'est la divinité. Cette divinité fera que de toi, tu arrives là où tu es. Malgré tout ce qu'il t'a fait. Regarde celui qui t'a fait la promesse. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Yes. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas pauvre. Alléluia. Ajoute encore, je ne mourrai pas païen. Alléluia. Yes. Je voulais encourager les gens. Église, écoutez, nous devons être des hommes spirituels pour que l'Esprit de Dieu travaille librement. Pour que le Saint-Esprit travaille librement. Dis après moi les dons du Saint-Esprit. Tu as l'intérêt au don du Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit en toi, il va t'accorder ses dons. Quand on parle des dons, les dons, tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas cherché ça. Mais Dieu a mis ça en ton chemin. Les dons et les étoiles sont différentes. Alléluia. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les étoiles brillent. Les dons vivent. Merci papa. Mais tu te poses la question, mais comment? Quand j'ai un don, ça reste à moi. Ça vise à moi. Si c'est don aussi et va me quitter, c'est difficile que les dons me quittent. Mais les dons ici n'aura plus encore de vie. Mais les dons sera toujours. Pourquoi ça ne sera plus encore en vie? Parce que je n'ai pas compris les dons que j'ai. Merci papa. Je n'ai pas entretenu ces dons. Son importance, je n'ai jamais compris ça. Donc, je n'en profite pas de ça. C'est pour ça que les dons vont endormir. L'étoile. Alléluia. Amen. Et c'est l'étoile qui brille. Facilement aussi. Et c'est terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. L'étoile, ça se déplace. Attention. Tel que tu es là, je vais te dire, tu as un don. Il faut chercher à savoir connaître ton don et à l'entretenir très bien. Parce que ta bénédiction est définie par rapport à ce don. Donne ça la vie. Laisse ça le vivre. On appelle ça les dons du Saint-Esprit. Dis après moi les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Pourquoi maintenant on dit des dons du Saint-Esprit? Quand on parle du Saint, la sainteté. Donc les dons que tu as, c'est un don saint.
tu n'arrives pas à comprendre. C'est-à-dire ce qui est saint vient de la sainteté. Alléluia. Yes. Personne ne peut l'essuyer parce que cela est saint. Alléluia. On parle de l'esprit. Esprit. Esprit. Alléluia. Yes. L'esprit qui est Dieu, difficile au moment de. Comment tu peux l'arrêter? Donc tu as reçu un don qui est saint. Ce don-là, c'est Dieu. C'est là que je vais révéler à une personne. Tu n'es pas venu sur cette terre main vide. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Ce que Dieu a mis en toi, il faut que cela te bénisse. Pour que cela te bénisse, parce que cela vient de la divinité. Il y a besoin de l'homme de la divinité. Il y a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit en tant que Dieu, lui-même vient en toi. Il sera rempli, fortement rempli. Et après le don commencera à s'exercer. Je voulais dire ceci. Le don brillera. Le don vivra. Le toit brillera. En l'aide du Saint-Esprit. L'énergie que tu auras ne viendra pas de l'eau, mais ça viendra de Dieu. Toi, tu ne dépendras pas de l'eau, mais tu dépendras de Dieu. Celui qui s'attache au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient dans sa vie pour accomplir le chaud dans l'eau. Le chaud dans l'eau. Le chaud dans l'eau. Qui vit par rapport au chaud dans l'eau. Personne ne vous fait peur. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui nous a créés. Nous avons un Dieu qui nous a bénis. Tu n'étais pas venu sur cette terre main vide. Mais tu as quelque chose en toi. Vois ça très bien. Vois ça très bien. Exploite ça. T'amènera dans la gloire. Mais exploite ça très bien. Alléluia. Que ce matin, j'aimerais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier. Un vent souffle ce matin. Qu'un vent souffle. Parce que le Seigneur, il veut réveiller quelqu'un qui dort ce matin. Ce matin. Je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Ce matin, quelque chose se passe avec toi. Alléluia. Amen. Tu sais, celui qui est en Amérique, à l'Europe, en Asie, il est en Afrique, sont connectés facilement à un seul moment à travers l'aide de la communication des téléphones que l'homme a créé. Vidéoconférence. Alléluia. Lui il est en Amérique, l'autre à l'Europe, l'autre en un moment c'est en train de parler. L'homme est arrivé de le faire. À combien plus forte raison? Celui qui t'a créé. À combien plus forte raison? Le Saint-Esprit, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, celui qui ressemble, le son desséché, qui a pris des années, qui a déjà desséché, que Dieu va faire ressusciter ce son. Il ressemble le son, il ressemble le son. La chair est venue, les nerfs sont venus, le corps est venu, le somme dont on est venu en vie. Je vais dire ceci, là où tu étais mort, Dieu va te faire ressusciter. Dieu va te faire ressusciter parce qu'il a un plan avec toi. Il a les gens de prendre ce qu'il veut prendre là. Mais ce qui t'appartient, garde ça pour toi-même. Garde ça pour toi-même. C'est pour toi. C'est pour toi. Ta vie est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Faites avancer.
Yo pe no kondi ma pena frère wana ndinga sana karamle na sana pembe no bosuloli da osuni. Alobi ke non mo ndezana moi sino fa kwa moi sina ngai yo faut tirer la bongo. Otiki de. Kondi ma te quoi? Alléluia. So bobo ya moi si bobo ya pe bongo na bien ko pe abango. Mais comment mon acteur quand on sait bongo na biso? Toi qui as les Saint-Esprit, les Saint-Esprit ne peut pas faire que mbongo no oba comme au saïla wana. Ah, je vais récupérer. Alléluia. Il y a des démons qui sortent dans nos vies. Ils commencent à nous manipuler. Pourquoi? Parce que nous avons laissé l'espace. Or, nous avons l'esprit supérieur. On peut les commander. Bien-aimé, ce matin, j'ai besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, quelque chose de nouveau commencera avec toi. Alléluia. Et ce n'est pas monter le matin. Tu connais ça?